Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous corriger le dernier exercice de la feuille de route 34. Donc vous allez voir qu'il est un petit peu original, mais que je vais vous expliquer, voilà, si vous n'avez pas bien compris. Donc un tireur lance une flèche parfaitement au hasard sur la cible ci-contre sans jamais la rater. Il marque un certain nombre de points selon le secteur sur lequel arrive la cible. Justifiez que ce n'est pas une expérience écu probable. Donc, je vous ai expliqué ce que c'était dans le cours, une expérience écu probable. Donc une expérience écu probable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque issue a la même probabilité de se réaliser. Chaque issue a la même probabilité de se réaliser. On peut dire chaque issue est écu probable, mais on utilise le même mot. Donc chaque issue, excusez-moi, a la même probabilité de se réaliser. Alors les issues, c'est quoi? C'est tout ce qui peut se passer. Donc lui, le tireur, il va lancer sa flèche. Qu'est-ce qui peut se passer? Il peut la mettre au milieu et donc gagner 50 points. Il peut la mettre dans le disque intermédiaire et marquer 25 points. Ou il peut le marquer 10 points en étant à l'extérieur. Donc les issues, il y en a combien? Il y en a 3. Donc ça va être marqué 50 points. On peut les mettre entre guillemets. 25 points. Et 10 points. Alors, est-ce que c'est écu probable? Est-ce qu'on a autant de chances de mettre sa flèche dans ce disque-là, ou dans ce disque-là, sachant qu'il tire au hasard? Il sait qu'il ne va pas la rater, mais il tire quand même au hasard. La flèche, elle va être au hasard dans l'un de ces 3 secteurs. Donc, non, ce n'est pas écu probable, parce que vous voyez qu'il n'y a pas la même surface ici que là. Peut-être là où la surface est la plus grande, c'est peut-être le cercle extérieur. En tout cas, ça paraît improbable, ce serait vraiment un coup de chance que les 3 secteurs ont la même aire. Donc les 3 secteurs, quand je dis des secteurs, c'est le rond qui est ici, la petite forme ici, là, cette forme-là. Les 3 secteurs ont des aires différentes, ont des tailles différentes si vous préférez, mais on va dire aire parce que c'est plus mathématique. Donc, les issues n'ont pas la même probabilité. On n'a pas la même probabilité de marquer 50 points, 25 points, 10 points. Donc le modèle n'est pas écu probable. Donc l'expérience n'est pas écu probable. Alors si vous avez écrit ça, comme j'ai écrit moi, sur votre cahier, ça veut dire que vous avez compris ce que c'était un modèle écu probable, une expérience écu probable. Donc c'est déjà très bien. Par contre, vous voyez quand même là, je vous ai peut-être un tout petit peu remarqué en vous disant, les secteurs ont des aires différentes, j'ai rien prouvé du tout. Comme ça, à l'œil, on a l'impression qu'elles n'ont pas les mêmes aires, mais peut-être qu'elles les ont après tout. Donc, ce qu'il faudrait faire précisément, c'est calculer l'aire du secteur ici, celui-là, donc le secteur 50 points, l'aire de ce secteur, donc cette couronne, et l'aire de cette couronne-là. Alors, on va commencer par la première. Donc l'aire du secteur à 50 points, donc je l'appelle A50, R50. Donc c'est l'aire d'un disque. Donc si vous ne vous rappelez plus l'aire d'un disque, il faut demander à Wikipédia, enfin vous tapez ça dans Google, vous allez trouver, vous ouvrirez votre livre. C'est pi fois le rayon au carré. Comme c'est une aire, vous savez, il y a souvent des carrés dans les aires. Donc pi c'est pi. R au carré, c'est 5 cm au carré. 5 au carré, c'est 5 fois 5, c'est 25. Donc quand on a fait le chapitre calcul littéral, on a vu qu'on écrivait ça 25 pi. Je vais écrire mieux. 25 pi. C'est-à-dire 25 multiplié par pi, vous pouvez le calculer à la calculatrice. Il me semble que ça fait 78,5, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez laisser la valeur entière 25 pi. Donc ça, c'est l'aire de notre partie centrale, pour marquer 50 points. Pour marquer 25 points, l'aire correspondante, donc de la couronne du milieu. Donc comment on fait pour calculer cette surface? Et bien ça va être l'aire du disque intermédiaire, moins
l'aire du petit disque. Donc l'aire du disque moyen moins l'aire du petit disque, donc l'aire du secteur 50. Donc pi fois r carré moins l'aire du petit disque qu'il faut enlever parce que c'est juste une couronne, c'est pas un disque. Donc r ici c'est 10, donc ça va être pi fois 10 au carré moins l'aire de 50. Donc ça fait 10 au carré c'est 100, 100 pi moins, on a calculé tout à l'heure, 25 pi. Donc 100 pi moins 25 pi, ça fait combien de pi? Ça fait 75 pi. Alors si vous n'aimez pas faire des manipulations comme ça, vous pouvez passer à la calculatrice et avoir des valeurs approchées. Ça ne me dérange pas dans cet exercice-là. Bon, en tout cas, vous voyez que 75 pi, c'est différent de 25 pi. Donc là, vous pouvez déjà conclure, il y a deux issues qui n'ont pas la même probabilité, donc c'est fini, c'est pas équiprobable. Bon, alors on a déjà fait 2 calculs, autant faire le troisième, comme ça pour voir si vous avez compris. Mais à ce stade-là, vous pouvez déjà conclure expérience non équiprobable. Parce qu'il y a deux issues qui ont des probabilités différentes. Après la troisième, peu importe finalement, à partir du moment où il y en a deux qui n'ont pas la même probabilité. Voilà. Allez, on va quand même calculer la troisième, pour voir si vous avez compris le calcul d'air. Donc pour marquer 10 points, il faut être dans cette couronne-là, la couronne extérieure. Donc pour la calculer son aire, c'est pi fois r carré, l'aire du gros disque, du gros rond, moins l'aire du cercle moyen, donc moins l'aire du secteur à 25 points. On vient de calculer r ici c'est 15, donc pi fois 15 au carré, moins l'aire de 25. Donc 15 au carré c'est 225, pi moins 75 pi. Et ça doit nous faire 150 pi. Voilà, donc évidemment, on trouve bien trois choses différentes. Donc voilà, même si on avait trouvé la même chose que pour la première et la deuxième, de toute façon, il y en a deux différentes, donc c'est pas équiprobable. Donc le calcul des aires en probabilité, c'est assez classique. Alors vous, en quatrième peut-être pas, mais petit à petit, quand vous allez aller dans les classes supérieures, vous allez voir que c'est très lié. Voilà, donc c'était un petit peu original comme exercice. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à regarder la vidéo à nouveau, mettre pause, etc. Et si vous ne comprenez toujours pas, me recontacter. Voilà, je vous souhaite bon courage. Donc là, il fallait bien voir que les probabilités et les aires étaient liées. Il fallait calculer les aires. Je vous rappelle juste quand même la formule pour calculer une probabilité. Parce que là, on n'a pas calculé les probabilités. On a juste dit que ce n'était pas équiprobable. Mais pour calculer une probabilité, on fait cas favorable sur cas possible. Nombre de cas total. Donc la probabilité de marquer 50 points, ce serait l'aire du petit cercle ici, le disque ici, divisé par l'aire totale de la cible. Donc la probabilité de marquer 50 points, ce serait cette aire-là, qu'on a calculé, 25 pi, divisé par l'aire du disque, qui est finalement 225 pi. Voilà, bon, je ne l'ai pas demandé. Bon, je vous laisse travailler, réfléchir à tout ça, et puis bon courage.